sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national les activités du parti politique en sigle. Comment un sigle? Mais on nous a dit qu'il ne faut plus citer les noms de... Alors... Non, vous êtes protégé par les immunités parlementaires quand vous êtes là devant le micro de la Ah, monsieur le Président. Comment, si quand vous dites parti ben, ce langage-là, moi je ne comprends pas. Monsieur le Président, lorsque vous prenez... lorsque je vais lire une disposition, c'est l'article 2. Suivez. Les chaînes de télévision et de radio publiques ou privées, la presse écrite et numérique, les sites web, réseaux sociaux, applications mobiles et autres canaux de communication opérant en République démocratique du Congo sont instruits de n'accorder l'espace ni à la communication des cadres ou communicateurs du parti, ni encore à son autorité morale, monsieur, sous peine de lourdes sanctions conformément à la loi. Monsieur le Président, on interdit aux Congolais, sans préalablement qu'il y ait un jugement coulé en force de choses jugées. Lorsque vous prenez l'article 39 de la loi sur les partis politiques, le ministre de l'Intérieur, par un arrêté, a suspendu les activités d'un parti politique connu. Et la loi dit, dans un délai de 15 jours, vous voulez que j'aille en prison? Dans un délai de 15 jours, le ministre doit saisir la justice pour valider sa décision. Passé ce délai de 15 jours, et si dans 30 jours, le juge n'a pas rendu sa décision, la décision tombe caduque. Mais vous, aujourd'hui, vous prenez un acte au jour d'aujourd'hui, alors que la décision remonte de 2 mars. Je ne sais pas combien de jours après, vous vous référez sur cette décision-là, à cette décision plutôt, pour décréter que désormais, que plus personne ne cite le nom sur la télé, que les partis. Moi, j'estime, monsieur le Président, c'est pas de la tyrannie. Hein? Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Mais vous avez violé la loi. Vous avez violé les principes élémentaires de la présomption d'innocence. Tout ce monde-là, membres de ce parti politique, sont-ils complices? Sont-ils auteurs? Je suis inquiet. Rassurez la presse que vous n'êtes pas en train de museler la presse. Rassurez la population qu'elle doit avoir droit à l'information. Les journalistes sont les historiens du présent. Un journaliste est un historien du présent. Vous devez aujourd'hui donner l'occasion aux journalistes de nous dire ce qui se passe là-bas, pour que plus tard, nos enfants sachent ce que ceux-là ont fait. Parce que nul ne peut prétexter qu'à ce moment-là, je n'étais pas là. Mais si on n'en parlait pas, ben évidemment, il y a des choses à censurer. Les injures, l'appel au meurtre, l'appel au clientélisme, l'appel au tribalisme, l'apologie de la guerre, l'apologie de massacre. Ça ne peut pas passer. Mais votre décision ne repose sur aucune base constitutionnelle. Je pense que heureusement que nous n'allons pas décréter la recevabilité de ces documents, mais nous constatons simplement, Monsieur le Président, que ces documents-là, s'il était soumis à la sanction, au rigorisme excessif de cette salle, la salle allait le rejeter. Mais comme c'est un document qui arrive et qui va à la commission, nous allons encourager nos collègues à la commission d'exiger
qu'il nous produise les détails de toutes les listes ici. Vous avez invité Mike Mukebai parce qu'il vous a insulté ou il a prononcé des propos injurieux à votre endroit. Comment l'instruction s'est-il déroulée? Je conclus pour remercier M. le Président pour nous avoir donné l'occasion de dire un mot et de demander au président de CESAC de nous éviter de ne pas citer le nom de gens. Nous commençons à avoir peur pour rien. Je vous remercie.